Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, soyez la bienvenue, installez-vous, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Hein. C'est vraiment de cette façon que YouTube va pouvoir envoyer mes vidéos à d'autres personnes pour me découvrir. Vraiment c'est gratuit, s'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui s'est produit au Cameroun. Dans un hôpital, dans l'hôpital public le plus occupé de la ville de Douala, l'hôpital La Quintini à Douala. Ça fait depuis des années qu'il y a des événements qui se passent dans cet hôpital-là. Et je vous dis une chose. Récemment, il y a une jeune fille, une jeune femme qui a eu son bébé. Ok? Elle a accouché. Et elle attend dans la chambre qu'on vienne lui présenter son bébé. Les infirmières viennent lui dire quoi? Viennent lui dire que le bébé est mort-né. Ok, le bébé est mort-né. Est-ce que je peux voir mon bébé? On ne lui a pas présenté son bébé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, Aurélie n'a pas vu son bébé. Et on se dit, ça nous rappelle, parce qu'il y a eu un événement qui s'est produit déjà au Cameroun il y a plusieurs années de cela. Une jeune fille, elle s'appelait comment encore la jeune fille à l'époque? Vanessa Tchatchou. La jeune fille, elle avait 17 ans à l'époque. Elle avait eu son bébé et son bébé avait été trafiqué. Ok? On avait même soupçonné une femme influente du gouvernement qui avait pris ce bébé-là. Donc jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été élucidé. Alors cette jeune femme, vous savez, vous êtes une maman, vous portez votre bébé dans votre ventre. Vous avez désiré votre enfant. Vous allez à l'hôpital, vous avez déjà choisi le nom de votre bébé. Vous savez que l'accouchement, c'est l'événement le plus heureux pour toute femme, pour toute famille. Vous allez accoucher votre bébé, vous attendez votre bébé, vous avez souffert pour pousser votre enfant. Votre bébé sort. Hein? Vous êtes en train d'attendre le bébé sur le lit, vous êtes fatigué encore par le travail que vous venez de subir. Et vous attendez votre bébé, on vient vous dire que le bébé est mort-né. Vous n'avez même pas porté, même si c'est mort-né, donnez-moi mon bébé pour que je fasse le deuil. Qu'est-ce qu'il y a à dire que le bébé est mort-né et on ne vous présente pas ce mort-né? Comment on a un hôpital? L'hôpital, c'est comme la police. L'hôpital, c'est un endroit qui devrait être l'endroit le plus sécuritaire pour toute personne. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital pour retrouver la santé. Quand tu es enceinte, tu vas à l'hôpital pour mettre au monde un bébé. Hein? Comment se fait-il que tu ne peux même pas faire confiance à ton hôpital? Que les infirmières d'un hôpital soient complices de trafic d'enfants, de trafic de bébés. Donc j'ai lu aussi que le ministre de la Santé est descendu à Douala uniquement pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette histoire. Parce que c'est inacceptable. Un hôpital qui trafique les nouveau-nés, un hôpital, ce n'est pas des individus, ce sont les employés de l'État qui sont complices dans le trafic de bébés. Je ne sais pas combien on les paye. Je ne comprends pas. Un pays comme le Cameroun, un pays où les gens font ce qu'ils veulent, un pays où il n'y a pas d'impunité, où les gens ne sont jamais punis. Comment est-ce qu'on va faire le suivi pour savoir ce qui s'est passé? Nous, on veut trouver ces bébés-là. Cette fille-là, comment elle s'appelle encore? Celle qui a perdu son bébé-là, elle s'appelle Esther Aurélie. Cette jeune fille-là, c'est la justice. Nous, on demande justice pour Esther Aurélie. Nous demandons qu'on lui redonne son bébé. Nous voulons qu'on retrouve son bébé et qu'on lui remette son bébé. Elle n'a pas porté 9 mois de grossesse pour qu'à l'accouchement, il y a des individus qui viennent voler son enfant et qui viennent lui dire ça, qui viennent lui dire que le bébé est mort-né. J'espère que ces personnes qui ont volé l'enfant seront traduites au tribunal et qui vont faire on va les mettre en prison. Parce que déjà qu'ils aient trouvé une raison de dire que le bébé est mort-né, c'est déjà un indice qu'ils sont complices. Alors je pense et j'espère qu'on aura un suivi sur cette histoire. Parce que c'est inacceptable, c'est inconcevable, c'est méchant, c'est cruel d'arracher le bébé à une maman qui vient de mettre au monde son bébé et qu'elle n'a même pas vu son bébé avec ses yeux. Et imaginez un peu, je vous dis là, quand je dis ça, moi j'ai eu 5 enfants. Ok? Imaginez un peu que j'accouche mon enfant et puis on vient me dire que mon bébé
que mon bébé est mort-né et je ne le vois même pas. Vous savez, quand une femme prépare son accouchement, elle a préparé sa layette, elle a préparé la chambre du bébé, elle a préparé tout. Elle va rentrer chez elle, sans son bébé, sans même la photo de son bébé, le bébé qu'elle a senti dans son ventre pendant 9 mois, le bébé qu'elle a senti bouger dans son ventre pendant 9 mois. Et vous me dites quoi? Vous me dites que le bébé est mort-né? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de représenter l'État et de vous comporter comme des criminels? Vous n'avez pas honte d'être des voleurs de bébés? Et vous êtes des femmes en plus? Et j'espère que ce n'est pas ces femmes-là qui vont faire demander la demande d'immigration pour venir au Canada. Parce que des antécédents, ces gens-là devraient avoir des antécédents, devraient avoir un dossier criminel. Ils devraient avoir un dossier criminel. C'est vraiment, ça me tue. Mon cœur, là, je te dis, je suis en colère. Vous sentez ma voix en train de trembler comme ça parce que je suis énervée. Je suis énervée parce que là, c'est la maman qui parle. C'est une femme qui a eu des enfants qui vous parle. C'est une maman qui est en peine qui parle. Et je parle ici au nom de Esther Aurélie qui a mis au monde son bébé et qui jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas où se trouve son bébé et on vient lui mentir que le bébé est mort-né et elle demande, donnez-moi mon mort-né, je vais pleurer, je vais faire mon deuil. On ne voit pas ce mort-né-là. Et vous me dites quoi? Vraiment, je compte sur le gouvernement, sur l'État camerounais, s'il y en a un, qui vont vérifier et trouver et mener une enquête et trouver les coupables et que cet enfant-là soit retrouvé. Et si l'enfant a été trafiqué, ben que les trafiquants soient traduits en justice et qu'ils soient punis. Alors sur ce, ben on va continuer le débat dans la section commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.